Les services rendus par la nature, bien qu'essentiels pour notre survie, sont paradoxalement considérés comme gratuits. La nature est indispensable à l'homme, elle élimine de nombreux polluants, elle répare nos perturbations dans le système écologique. Pourtant, dans la plupart des processus de décision en termes économiques, nous avons la tendance d'ignorer cette contribution de la nature, plus précisément la valeur de l'environnement. Cette usine verse des salaires à ses travailleurs, elle paie des intérêts sur ses emprunts et elle achète de l'énergie et des matières premières pour produire. Les comptables tiennent compte de ces éléments bien tangibles dans le calcul du coût de production et des profits espérés. Mais est-ce que l'histoire de cette usine est complète? Pour les économistes de l'environnement, la réponse est évidemment non. Quand on analyse les activités productives d'une entreprise, on réalise qu'elle dégage des pollutions qui est par la suite absorbée et neutralisée par la nature. Est-ce que cette entreprise paie un montant pour bénéficier de ce service? Non. Pourquoi? Parce que la nature, elle appartient à tout le monde, elle n'appartient à personne. La nature est ainsi considérée comme gratuite. La gratuité de services rendus par la nature cause souvent un problème de surutilisation dans notre société. Au Québec, par exemple, nous observons des problèmes de pollution et de la détérioration de la qualité de l'eau. Les économistes de l'environnement proposent d'attribuer une valeur monétaire correspondant à la valeur intrinsèque des services rendus par l'environnement et par la nature. Pour chaque projet économique, l'évaluation des coûts reliés à ces impacts négatifs sur l'environnement constitue ainsi une contrepartie vis-à-vis de son profit. Pour quantifier la valeur de l'environnement, il existe de nombreuses méthodes d'évaluation. Certaines de ces méthodes visent à mesurer les variations des niveaux de satisfaction des Québécois envers ces changements environnementaux. Autrement dit, on mesure jusqu'à quel point les citoyens estiment que ces changements améliorent ou détériorent leur qualité de vie. Avec des méthodologies focalisées sur l'opinion des citoyens, les chercheurs ont aussi évalué le niveau de satisfaction des Québécois envers des projets publics. En donnant directement un droit de parole aux simples citoyens, nous espérons pouvoir décortiquer leur point de vue selon leur appartenance aux différents parties prenantes. Avec plusieurs collègues, un de mes doctorants, nous travaillons à établir un algorithme qui sera capable de mesurer l'importance relative des différentes dimensions de l'acceptabilité sociale des Québécois pour les projets miniers.